sors du resto, tu dis au mec, on va chez toi. Il dit, ok, mais j'habite à Aubervilliers. Ah, ouais, bon, bah du coup, on va chez moi. Et tu sais, le mec te plaît pas de ouf. Voilà, tu sens que tu vas pas passer ta vie avec, mais bon. Apparemment, c'est les soldes dans tes critères de sélection. Hein? Puis pas le premier jour, hein, bien le dernier avec les gros bacs, tout doit disparaître. Voilà, tu sens que tu vas pas chiner la bonne affaire. Et tu sais, tu te raccroches toujours à un petit détail, tu sais, un sourire un peu malicieux, une faussette qui te font totalement oublier cet immense nez, que dis-je, ce nez, cette péninsule, et cette remarque un peu raciste sur le chauffeur Uber. Paolo, plutôt Farid son prénom, hein. Et ben trop tard, t'es dans le véhicule. Donc là, t'arrives chez toi, tu sais, t'avais pas prévu, donc t'ouvres la porte de ton appart, enfin de ta friperie, hein, avec les 47 tenues étalées sur le sol que t'as essayé avant le date. Oh bah ça forme un monticule aussi gros que le tas de regrets que t'auras le lendemain matin au réveil. Tu checkes vite fait ton salon, là sur ta table basse, ton bouquin Aérophagie, les solutions contre les ballonnements. T'es sympa, propose un petit truc à boire, t'ouvres ton frigo, là t'as juste un Babybel, 2 œufs périmés qui te regardent. Ah, tu sens bien dans leurs yeux qu'ils ont totalement abandonné l'idée d'être consommés un jour, hein. T'sais, limite, il t'en vient un peu de passer la casserole avant eux. Et puis après, généralement, tu passes 35 minutes à choisir un truc sur Netflix. Lui, à ce moment-là, il te propose un petit massage. Toi, t'es là. Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu mal au dos. Alors juste, on se fait un petit point anatomie, les garçons, hein. Ça se saurait si les cervicales se situaient au niveau du cul. Pour info. Résultat, tu te retrouves sur ton canapé, devant le biopic de Bernard Tapie. Une langue entre les orteils, en train de penser à une seule chose, te retenir de péter. Et alors là, les garçons font un truc que je comprends pas, tu sais. Au lieu de te mettre toute nue, ils inventent des styles. L'habillé déshabillé. T'as le jean baissé, mais tellement en bout, tu peux plus ni l'enlever ni le remettre, tu vois. Tu sais, t'es là, on dirait un gamin qui revient des chiottes. Il a voulu t'enlever ton haut, mais t'es resté coincé dans ton col roulé, t'es. Tire un peu fort, on dirait Daniel Evenou. Et ça, je ne comprends pas. Il t'a sorti qu'un seul sein. Mais enfin, putain, c'est une paire, c'est les deux ou rien. C'est si triste. Non mais c'est vrai. Tout ça parce qu'il a pas réussi à dégrafer ton soutif. Bah non, tu n'y arrives pas à une main, là. Vous voyez ce défi des mecs de te l'enlever à une main pour faire le beau gosse, tu vois? Non, c'est pas impressionnant, là. Juste, tu me pinces le dos, là, en fait. Et le pire, c'est que lui, pendant ce temps-là, il est encore tout habillé, hein. Limite, il a encore son sac à dos, ses New Balance, son passe Navigo. Ah, et moi, je me retrouve là à caresser son crâne lisse, là. Juste l'impression d'avoir accouché d'un enfant beaucoup trop grand. C'était pas un beau moment. Mais c'est pour ça, voilà, moi j'ai toujours été fascinée en fait par le fait que dès l'adolescence, les garçons soient autant attirés par le sexe. Parce que, pardon, mais je me dis que ça doit quand même être terrifiant de mettre un bout de ton corps dans un endroit que tu ne connais pas. Non mais les hommes ils s'en foutent, j'ai l'impression qu'ils sont là, ils veulent toujours être dedans, tu sais, je sais pas. C'est vrai, je veux être dedans, oh, je veux être dedans toi, oh, je veux être dedans, dans mon refuge, ma cabane. Attends, je comprends pas, tu veux être dedans, pardon, tu veux être, attends. Tu veux être dedans dans le... Non mais tu veux être dans lequel? Oui, je te dis, je veux être dedans, je veux me sentir protégée. Ah oui? Bah mets une capote. Hein? Ah, ça non, non, en plus je suis claustro et tout, Non, puis les hommes aussi, dès l'adolescence, sont très créatifs. Vous avez vu, ils inventent des jeux pour rendre la masturbation ludique et conviviale. Ah bah moi je les voyais, les mecs, ils partaient sécher les cours pour découvrir du porno entre potes, pendant que nous, on est en train de s'échanger des bagues de l'amitié dans la cour. Regarde, elle est devenue violette. Oh, ça veut dire que t'es trop amoureuse de Nico. Oh. Et d'ailleurs, il est où, Nico? Nico? Oh bah Nico, il est en train de découvrir sa première vidéo de gangbang qui va le couper de ses émotions pour les 30 prochaines années. Oh, regarde, elle est devenue violette.